Jiangheshi, je ne pensais pas revenir dans cette situation. Patron, il y a tellement de grandes entreprises à Modushi. Tout le monde veut collaborer avec vous, mais vous avez placé cette commande de milliards. À Jiangheshi, une petite ville de 3e rang. Ce n'est pas votre style. Jiangheshi, c'est ma ville natale. Certaines choses, je dois les accomplir moi-même. Patron. À votre âge, vous avez déjà fait du groupe Dinsheng. Une entreprise de centaines de milliards, ce n'est pas juste pour votre soi-disant attachement à la ville natale, non? Je parie que vous êtes revenu pour autre chose. Ce vin est vraiment excellent. Boss Chu. À l'avenir, vous devrez nous soutenir davantage. Oui, Boss Chu, avec un mot de vous. Nous pourrons faire fortune avec vous. Allô, Tianxi, qu'est-ce qu'il y a? BEI, j'ai vu Shen Yue. À Jiangheshi, je l'ai vue de mes propres yeux. Tu es sûr que c'est elle? Absolument. BEI, je ne me trompe pas. Patron. Je l'avais deviné, et si je ne me trompe pas. Vous êtes revenu pour une femme. Sinon, une personne de votre statut ne porterait pas tous les jours une barrette rouge. Arrêtez la voiture. C'est les shops de nuit que Shen Yue et moi adorions, je ne pensais pas qu'elle serait encore là après tant d'années. Chu BEI. Quelle université comptes-tu intégrer? Je veux aller à l'université de Jianghe. Dommage que mes notes ne soient pas aussi stables que les tiennes, je ne sais pas si je pourrais bien performer pendant le bac. C'est ma barrette porte-bonheur, avec elle, tout ce que tu feras se passera bien. Mais tu me la donnes. Tu as dit que mes notes étaient stables. Chu BEI, en automne. On se retrouve à l'université de Jianghe, d'accord? Je te le promets. Je vais intégrer l'université de Jianghe. Xiao Chu, Yue. C'est bientôt le bac, non? Mangez bien. Bon courage pour le bac. Merci, oncle Wang. Prenez votre temps. Patron, qu'est-ce qui se passe? Tu as dû avoir faim après ces heures de route. Je t'invite à manger un morceau. Patron, vous êtes sûr que c'est propre ici? J'y mange depuis plus de 10 ans, tu crois? 7 ans. Je suis de retour. Yue. Où es-tu maintenant? Oncle Wang. Yue, tu veux manger quoi aujourd'hui? Un bol de ravioles, avec moins de coriandre. D'accord. Yue, tu as l'air fatigué aujourd'hui. C'est le boulot, hein? Les jeunes. Fais attention à ta santé. Oui, je suis un peu crevée ces jours-ci. J'ai l'impression d'avoir le cœur vide. Des soucis, c'est normal à ton âge. On a tous des épreuves à traverser. Ça ira mieux avec le temps. Oncle Wang. Tu crois qu'une personne qui est partie depuis longtemps peut revenir? Ça dépend du destin. Si le cœur y est, elle reviendra tôt ou tard. Mais il est parti depuis si longtemps. Sans aucune nouvelle. Tiens. Yue. Mange avant que ça refroidisse. Parfois, trop réfléchir ne fait que te fatiguer. Merci, oncle Wang.
Oncle Wang, je laisse l'argent ici, je pars. À bientôt, Yue. Patron, 2 bols de ravioles. Bien sûr, installez-vous à l'intérieur. Patron. Tu es sûr? C'est bien la personne que tu cherches? Je ne sais pas. Chen Yue. Il y a 7 ans, tu as déjà fait une crise. À l'époque, j'ai encaissé. Mais cette fois, c'est l'avenir de notre famille Shen qui est en jeu. Tu dois épouser Zhang Ping et être une bonne épouse pour les Zhang. Papa, je t'ai déjà dit que je n'aime pas Zhang Ping. Je ne l'épouserai pas. Tu n'as pas le choix. Accepte la réalité. Est-ce qu'il faut que je meure pour que tu sois satisfait? Yue. Maman sait que tu penses toujours à ce garçon, Chou. Mais s'il t'aimait vraiment, après toutes ces années, il ne serait pas revenu te voir une seule fois. Alors que le jeune Jeanne, depuis 7 ans, n'a cessé de penser à toi. Et en plus, le jeune Jeanne est plutôt beau gosse. Sa famille est bien placée. Maman te supplie, essaie juste de t'approcher de lui. Maman va s'agenouiller devant toi. Je peux essayer de m'approcher de lui. Mais seulement pour que toi et la famille Zhang aient une explication. Vous feriez mieux de lui dire clairement que je ne peux pas être avec lui. Chou Bei. Peut-être qu'entre nous, c'était écrit mais pas destiné. Mademoiselle, il est si tard. Toute seule. Je ne vous connais pas. Soyez respectueux. Première fois à l'étranger, deuxième fois ami. Viens avec nous à l'hôtel. On passera la nuit ensemble, on deviendra vite familier. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Arrête de faire ta prude. Toute seule ici à cette heure. Tu nous attendais, non? Je vous préviens, ne vous approchez pas. Sinon j'appelle la police. La police? Vas-y, appelle, je veux voir. Si la police arrive plus vite que nous. Messieurs, vous voulez du piment dans vos raviolis? Chou Bei. Chou Bei, ça fait si longtemps. On pensait que tu avais oublié notre coin. Oncle Wang, ça fait longtemps, comment allez-vous? Très bien. Pas comme certains, qui ont l'air brillants. Mais leurs actions ne sont pas très honnêtes. Monsieur. Vous devez vous méprendre. Me méprendre. Je ne suis pas encore aveugle, vieux comme je suis. Certaines personnes disparaissent pendant 7 ans, sans même un message. Et maintenant, il revient avec une autre femme. C'est vraiment déchirant. Moi. Oncle Wang, vous faites erreur. Elle s'appelle Zuli, c'est une collègue. Nous venons d'arriver à Jianghe, c'est sa première visite. Je l'ai spécialement amenée pour goûter vos plats. Collègue. Ne me raconte pas de salade. Yue n'a pas arrêté de parler de toi toutes ces années. Pas comme toi, complètement introuvable. Vous dites que Yue est passé ici? Oui. Elle vient de partir. Cette fille avait l'air préoccupée. Elle m'a demandé si une personne qui part longtemps finit par revenir. Je lui ai dit que ceux qui n'ont rien qui les retient peuvent revenir ou non, ça ne change rien. Oncle Wang, où est Yue maintenant? Dans quelle direction est-elle partie? Par là. Il y a quelques minutes à peine. Patron, où allez-vous? Attendez-moi. J'appelle la police. Appelle. Je veux voir qui arrivera le plus vite. Les flics ou nous.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? On veut juste discuter de la vie avec une jolie fille. Dégagez. Frère Herou. La nana est plutôt fougueuse. C'est plus excitant à dompter. Toi. Quand on te propose un verre, tu bois. Tu sais qui je suis? Dans le quartier nantais, moi, Wang Herou. Aucune femme ne m'échappe. Lâchez-moi, ou vous le regretterez. Regretter? Je veux voir comment tu vas me le faire regretter. Yue, où es-tu? Choubei, tu rêves encore. Non, je réfléchissais juste. À l'université où tu veux aller plus tard. Moi. Je veux aller. À l'université de Jianghe. J'ai entendu dire que les cerisiers là-bas sont magnifiques. Alors, je vais aussi à l'université Jianghe pour t'accompagner voir les cerisiers. C'est toi qui l'as dit, pas de retour en arrière. Yue. Yue. Désolé. J'ai manqué à ma promesse. Choubei, on connaît tous ta situation familiale. Tu penses vraiment mériter Yue? Oncle, je ferai tout pour rendre Yue heureuse. Tout faire? Avec quoi? L'avenir de notre Yue n'est pas quelque chose que tu peux te permettre. Oncle, dès que je serai diplômé. Dégage, et ne te montre plus jamais ici. Dégage. Yue. Si à l'époque, j'avais réussi professionnellement, est-ce que je ne t'aurais pas perdu? Je te préviens. Lâche-moi, ne me touche pas. Ne résiste pas. Aujourd'hui, personne ne pourra t'aider. Tu viens avec moi à l'hôtel. Lâche-moi. Lâche-la. Petit, tu cherches la mort? Tuez-le. Choubei, attention. Quoi? Ça va? Cache-toi derrière moi. Tu cherches la mort. Ne fais pas n'importe quoi, petit. Tu sais qui je suis? Je vais voir. Qui tu es? Choubei, on devrait peut-être laisser tomber. Ferme derrière. Comment ça, laisser tomber? Ils osent. Choubei, attention. Frère Roux. Vous osez frapper le frère Herou? Vous êtes fini. Frère Herou. Exact, le frère Herou est le chef de cette zone de Nanké. Vous avez des ennuis. Allô, aide-moi à vérifier. Dans la zone de Nanké à Jianghe, il y a un type appelé Herou. Il a offensé le patron. À l'avenir. Il n'y a personne appelé Herou à Jianghe. Quoi? Des bêtises.
Et Wang Eru, ce petit chéri, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Chef, frère Eru, il s'est évanoui. Vous avez vraiment du cran. Vous osez même provoquer Monsieur Chu. Amenez-moi Wang Eru, ce petit chéri. Venez ici, je vais vous régler votre compte. Dégagez. Dépêchez-vous. Ça va? Comment en un clin d'œil? Vous vous êtes battu avec quelqu'un? Ça va. Elle, c'est la petite amie actuelle de Chubei. Pas étonnant qu'il ne soit pas revenu depuis des années. Je vais bien. Yue. Tu vas bien? Je vais bien. Yue, qu'est-ce que tu fais? Chubei. Devant ta petite amie, ce n'est pas bien. Alors, Yue a pris Xiaoyi. Pour ma petite amie. Mais, à peine revenu à Jianghe, j'ai croisé Yue. Cette fois, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus t'échapper de ma main. Yue, Xiaoyi n'est pas ma petite amie. Y a-t-il un malentendu entre nous? Chubei, inutile d'expliquer. J'ai déjà tout vu. C'est cette année, tu n'es pas revenu. À cause d'elle, n'est-ce pas? Je n'ai jamais changé, c'est juste que... Yue. Je savais que tu serais ici. Jamping. Qu'est-ce que tu fais ici? Yue. Il est... Yue, c'est ton ami? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Zhang Ping. Je suis le fiancé de Shen Yue. Qu'est-ce que tu dis? Jamping, ne dis pas n'importe quoi. Je ne t'ai pas dit oui. Yue, tu ne devrais pas dire ça. Tes parents ont déjà accepté la dot, et notre affaire est... C'est pratiquement décidé, il ne reste plus qu'à choisir une date. Pour le mariage. On dirait que tu t'entends bien avec Yue. Mais je ne t'ai jamais vu avant, tu viens sûrement d'arriver. De l'extérieur. Si tu as le temps plus tard, tu peux venir assister à notre mariage, à Yue et moi. Si ce jour arrive un jour. Yue, je te raccompagne. Tes parents t'attendent à la maison. D'accord. Ma chérie. Toi, tu veux rivaliser avec moi pour Yue? Tu en es capable? Zhang Ping, c'est ça? Très bien. C'est la première fois que je vois le patron avec une mine aussi effrayante. Cette sœur doit être la propriétaire de cette barrette rouge que le patron garde toujours. Mais, après plusieurs années sans se voir, elle s'est fiancée. Waouh, le patron est de retour cette fois. Est-ce qu'il compte faire un enlèvement? C'est trop excitant, c'est quoi ces gens? Ils se prennent vraiment pour quelque chose. Même le maire de Jianghe, s'il voyait notre patron, devrait faire la queue. Patron? Tu ne vas pas laisser passer ça, si? Ce n'est qu'un bouffon. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère. Renseigne-toi sur ce Zhang Ping. Qui est-il et quel est son lien avec la famille Shen? Patron? Tu comptes faire un enlèvement? Patron? Cette sœur tout à l'heure, ce n'est pas celle dont tu gardes toujours. La barrette rouge. Depuis quand tu es si curieux? Patron, j'ai trouvé des infos sur Jiangping. Le fils aîné de la famille Jeanne de Jianghe. Cette fois, notre collaboration avec le groupe Dingsheng est principalement gérée par lui. La famille Jeanne. Oui, c'est la famille que nous surveillons depuis un moment. La famille Shen est dans une situation précaire à Jianghe, donc. Elle cherche le soutien de la famille Jeanne, d'où cette alliance par mariage. Marier Shen Yue à Zhang Ping. Yue n'a jamais été une marchandise. Si la famille Zhang ose se montrer insolente, alors elle n'a plus aucune raison d'exister. Patron, alors nous. Partons. Venez avec moi chez les Shen. Il est temps de clarifier certaines choses. Cette petite Shen Yue. Elle faisait des yeux doux à un autre homme tout à l'heure. Mais avec moi, elle est si froide. Elle croit vraiment que je suis Zhang Ping, un homme sans défense? Jamping, qu'est-ce que tu fais? Shen Yue, pendant tout ce temps,
J'ai été assez patient avec toi, et tu me fais encore la tête. Tu crois vraiment que je suis d'un caractère facile? Fais attention à ce que tu dis. Shen Yue. Tu ferais mieux de te rappeler que c'est ta famille Shen qui m'a supplié. Sans le soutien de la famille Zhang, combien de temps la famille Shen peut-elle encore tenir? Lâche-moi, sinon je vais appeler à l'aide. Appel à l'aide. Très bien. Je veux voir. Si Shen Kun et les autres viennent, est-ce qu'ils m'aideront? Ou toi? Tu es sans honte. Tu oses me frapper? Je vais te prendre ce soir. Arrête de jouer les hautaines. Je ne te laisserai jamais partir, même dans la mort. Très bien. Je veux voir comment tu vas mourir. Yue, nous allons nous marier tôt ou tard, alors ce soir. Anticipons la nuit de noces. Lâche-moi, je ne te laisserai jamais partir. Me laisser partir? Avec tes moyens? Lâche-moi. Dégage. Ose gâcher mon plaisir? C'est toi. Si tu es intelligent, dégage tout de suite, sinon ne me blâme pas d'être impoli. Dégage. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? La famille Jeanne de Jianghe. C'est si impressionnant que ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Dès le moment où tu as forcé Mademoiselle Shen, tu étais déjà un homme mort. Shen Yue est ma fiancée. Je fais ce que je veux avec elle, ça ne te regarde pas. Et si tu oses vraiment me faire quelque chose, je te garantis que tu ne sortiras pas de Jiangheshi. La famille Jeanne. Ils sont si puissants que ça. Même si je te tue aujourd'hui. La famille Jeanne devra s'excuser devant moi, tu ne crois? La famille Zhang n'est pas à la portée d'un petit rôle comme toi. Dégage avant que je ne m'énerve. Sinon, Dégage. tu oses. Zoui. Je ne veux plus entendre le moindre son de sa part. Oui, patron. N'aie pas peur, tout va bien. Jianghe, la famille Zhang, n'a plus besoin d'exister à l'avenir. Oui, patron. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il existe des idiots comme toi. Dans ce monde. Dégage vite. Ne salis pas mes yeux, dégage. Vous allez voir. Comment le département des projets peut-il collaborer avec un tel idiot? Yue. C'est moi, n'aie pas peur. Chubei. Tout va bien, ce petit chéri a été chassé par moi. À l'avenir, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Désolé, mademoiselle Zhu, j'ai oublié que tu étais là. Quel péché ai-je commis pour jouer les bougies? Tu te trompes. Zoui n'est que mon assistante. Chubei, tu veux dire que mademoiselle Zhu n'est qu'une assistante, pas ta petite amie? Oui, sinon pourquoi m'appellerait-elle toujours? Patron? Désolé, j'ai mal compris. Mademoiselle Shen, tu ignores peut-être que notre patron n'a eu que toi dans son cœur toutes ces années. Zoui, tu parles trop. C'est pourtant la vérité. On se demande qui garde une pince à cheveux rouges comme un trésor toute la journée. Pince à cheveux rouges? C'est ma pince porte-bonheur. Avec elle, tout ce que tu feras se passera sans encombre. Je vais la garder précieusement, c'est ton porte-bonheur. Alors toutes ces années, Chubei ne m'a jamais oublié, mais pourquoi en 7 ans, il n'est jamais venu me voir? Yue, ça va? Tout va bien. Au fait,
Ta maison est juste devant, je te raccompagne. Je vais voir. Shen-kun est arrivé. Est-ce qu'il va m'aider? Ou toi? Chubei. Je ne veux pas rentrer, je peux partir avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Cela fait 7 ans que je n'ai pas vu Chubei. On vient juste de se revoir et je lui demande de rentrer avec lui, il ne va pas. Me prendre pour une femme légère, si. Tu es si intelligent d'habitude, pourquoi es-tu si bête maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Chen a visiblement des problèmes avec sa famille. Et maintenant, elle est en conflit avec son fiancé, si tu la ramènes. Elle risque d'être punie par sa famille. Et patron, ces dernières années, tu n'as pas pensé à Mademoiselle Chen. Si Mademoiselle Chen part avec toi, n'est-ce pas ce que tu désires le plus? Zoui a raison, ces années. Je n'ai cessé de rêver. De revoir Yue, elle n'est pas mariée, moi non plus. Et maintenant, n'est-ce pas exactement la scène que j'imaginais? Chubei, si c'est gênant pour toi, laisse tomber. Je vais rentrer. Viens avec moi. Chubei. C'est la plus grande maison de Jianghe. Qu'est-ce que tu as fait toutes ces années à l'étranger? Comment as-tu gagné autant d'argent? Mademoiselle, venez voir, notre nouveau magasin est ouvert. Il y a des promotions. Bonjour, bonjour, mademoiselle, bonjour, venez voir, nouveau magasin ouvert. Bonjour, notre nouveau magasin est ouvert, juste devant. Ne t'inquiète pas pour ça. Beau gosse. On a des promotions pour l'ouverture. Dégage. Le nouveau magasin est ouvert juste devant. Je t'ai dit de dégager. Désolé patron, je ne vous parlais pas. Désolé patron. Désolé. Bonjour monsieur, notre nouveau magasin est ouvert. Aujourd'hui, il y a une promotion juste à 50 mètres devant. Une personne, il prend son direction. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu me fais perdre mon temps. Qu'est-ce que tu regardes? Désolé. Serveur, pourquoi mon plat n'est toujours pas arrivé? Ça arrive tout de suite, un instant. La soupe est là, attention, c'est chaud. Hé, petit, tu ne regardes pas où tu marches? Tant pis pour toi, dégage. Désolé. Chubei, qu'est-ce que tu fais? Nettoie-moi ça tout de suite. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Je suis désolé. Si tu veux travailler ici, c'est possible, mais j'ai une condition. Merci, Bosselin, je peux tout faire. Pourvu que vous me donniez un travail. Si tu t'agenouilles et me fais 3 prosternations, je pourrais envisager la chose. Bien, j'aime cette détermination chez toi. Demain, viens t'inscrire à l'entreprise. Je te donne une chance. Merci, Bosselin, je ne vous décevrai pas. Sir Yue. Ce n'est qu'une infime partie de notre patron. Notre patron. C'est le groupe Chu. Ces dernières années, à l'extérieur. J'ai tout fait, distribué des flyers, servi des plats. Travaillé dans la finance. Tu as dû en baver, hein? Sir Yue. Les riches ne méritent pas notre pitié. Zoui. Va préparer le bain pour Yue. Oh, j'y vais tout de suite.
Déjà à me faire préparer un bain, Chubei. Il ne pense pas à... Yue, ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, c'est chez toi ici. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Chubei. Merci. Je... Sœur Yue, ne m'en veux pas. Où sont mes vêtements? Ils ont disparu. Yue, comment? Chubei. Tu... Attention, ne tombe pas. Mère. Merci. Comment peux-tu sortir comme ça? Tu n'as pas peur qu'on te voie? Je ne sais pas où sont mes vêtements, ils étaient pourtant devant la salle de bain. Chubei, que fais-tu? Lâche-moi. Ne bouge pas, tu ne vas pas rentrer comme ça, je te ramène dans ta chambre. Mais... c'est trop gênant. T'inquiète, je suis là. On dirait que mon plan a marché. Oui. Patron, j'ai tout fait pour ton bonheur conjugal. Je me suis donné du mal. Reste ici, je vais chercher tes vêtements. Merci. La prochaine fois, pense à prendre tes vêtements avec toi sous la douche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mes vêtements ont disparu. Bon, ne t'inquiète pas, je vais chercher tes vêtements, reste tranquille. Patron. Tu es sorti si vite, je pensais que... Je savais que c'était toi qui foutais le bordel. Patron. Tu aimes Sœur Yue depuis tant d'années. Dépêche-toi de la conquérir. Je me suis donné du mal pour votre bonheur. Occupe-toi de tes affaires. Patron, si tu l'aimes, dis-le directement, Sœur Yue. Ne te déteste pas. Si tu continues, je te retiens ton salaire. J'ai tort. Je me tais. Au fait, patron, la société a appelé, il faut aller demain. Visiter le groupe Jam. Ces petits chéris t'ont énervé, je peux leur dire. De ne pas venir. Pas besoin. Tu veux dire que... Tu ne m'avais pas prévenu que la famille Jeanne avait de mauvaises intentions envers toi? Comment pourrais-je les laisser s'en tirer facilement? Ils ne voulaient pas m'organiser un banquet de bienvenue? Laisse-les se réjouir. Demain, tu m'accompagnes à Jiangheshi pour visiter les autres entreprises. Quand ce sera le banquet de bienvenue, on les remplacera tous directement. Tu es vraiment machiavélique. Mais j'aime bien. Aïe aïe aïe. Doucement. Jeune Jam. Tu vois ce type, il a un sacré culot, tout le monde sait. Que la place la plus haute de Jiangheshi est celle de ta famille Jam. Et il ose encore te maltraiter comme ça. Quand j'aurai collaboré avec le groupe Dinsheng, tout Jiangheshi, tout dépend de mon humeur. Le moment venu, je les ferai s'agenouiller et s'excuser à genoux. Jeanne, ne parle pas de la suite maintenant. Je veux juste m'agenouiller devant toi.
Petit chéri, aujourd'hui, je vais te montrer ce dont je suis capable. Bonjour, patron. Bonjour. Tu es plein d'énergie, toi. Tu fais du yoga dès le matin. Bien sûr. Je dois être au top pour te servir à tout moment, patron. Arrête de dire des bêtises. Moi. Yue, bonjour. Bonjour, Chubei. Le petit déjeuner sera bientôt prêt. Merci, mais ce n'était pas nécessaire. Pas de problème, vous travaillez tellement dur. Je dois bien faire quelque chose. Tu es toujours si motivé. Yue, cette soupe est délicieuse. Tu es vraiment doué. Tant mieux si tu aimes, mange bien. C'est vraiment très bon. Yue, merci. Tant mieux si vous aimez. Patron? Yue est vraiment attentionnée. Tu devrais la remercier. Même en mangeant, tu ne peux pas te taire. Désolé. Je me tais. Assistante ou bienvenue. Assistante ou qui est-ce? Le PDG Chu du groupe Dinsheng est ici aujourd'hui. Pour inspecter votre groupe Jinlin. PDG Chu, bienvenue. Votre visite est un honneur. Venez, assistante Su, par ici. Chubei. Je ne devrais peut-être pas être là. N'aie pas peur. Yue, fais comme si tu visitais. Allons-y. PDG Chu, voici notre dernier projet. Voyez s'il y a quoi que ce soit amélioré. Pas mal. Si Boss Chu est satisfait, c'est parfait, vraiment parfait. Le temps de Boss Chu est précieux. Ne le gaspillez pas. L'assistant ou a raison. Ensuite, Boss Chu a inspecté la situation opérationnelle de l'entreprise. Faites venir les responsables de chaque département. Rassemblement dans la salle de réunion dans 10 minutes. Réunion dans la salle de réunion dans 10 minutes. D'accord. Xiao Bei. Xiao Bei, c'est vraiment toi. Comment tu es ici? Zhang Qiang. Tu es Boss Chu de Dinsheng Group? Bon sang, je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. C'est vraiment toi, Xiao Bei. Comment tu es ici? Mon pote, je travaille chez Jinlin Group. Alors, tu t'y attendais pas, hein? Zhang Qiang, qu'est-ce que tu fais? Ces deux messieurs sont des dirigeants de Dinsheng Group. Arrête de faire ton intéressant. Quel genre de relation? Qu'est-ce que tu fais, Boss Lu? Ce Zhang Qiang n'est qu'un petit employé de notre département marketing. Je vais le virer tout de suite. Virer qui? C'est toi qui devrais être viré. Boss Chu, la réunion d'aujourd'hui. Ce jeune homme y participera aussi. Boss Lu. Il n'est qu'un employé ordinaire du département marketing. Le faire participer à la réunion, ce n'est pas très réglementaire. Espèce d'imbécile. Rentre chez toi et réfléchis bien. Oui, alors Boss Chu. L'assistant ou jeune homme, allons-y. La salle de réunion est devant, par ici. D'accord. Qu'est-ce que tu attends? Allez, on y va. Félicitations à directeur Zhang. La nomination est donc officielle. Boss Lu. J'ai encore des choses à discuter avec Zhang Qiang. Pour la suite de la collaboration, parlez avec l'assistant Zhu. À vous deux. Je m'en vais. Asseyez-vous, tout le monde. Oui.
Xiao Bei, tu es vraiment le président du groupe Dingsheng, j'ai entendu dire. Le groupe Jinlin n'est qu'une filiale du groupe Dingsheng. Oui, il y a un problème? Comment peux-tu dire ça avec autant de désinvolture? Tu sais, après l'université, j'ai travaillé dur. J'ai enfin réussi à entrer dans le groupe Jinlin, et en te voyant tout à l'heure, je voulais me vanter un peu, mais tu es déjà devenu un dieu. Je viens juste de commencer à apprendre les arts martiaux. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bon, c'est pas plus mal. Je ne m'attendais pas à ce qu'à ton arrivée, moi qui travaillais comme un fou dans le groupe Jinlin. Depuis si longtemps. Je ne m'attendais pas à ce qu'à ton arrivée, je devienne directement directeur de département. Est-ce que c'est ça, les avantages d'avoir un piston? Je t'ai donné du sucre. Mais c'est à toi de le digérer. Si tu ne fais pas du bon travail, je peux te remplacer à tout moment. Je suis vraiment si nul à tes yeux. T'inquiète pas. Ce boulot, je vais te le faire nickel. Vu que tu m'as promu et augmenté, allez, je t'invite à manger un bon truc. Et ouais. Tu es enfin avec Xiao Bei. Tu rayonnes de bonheur. Vous n'êtes plus tout jeune. Dépêchez-vous de vous marier et d'avoir un bébé. J'attends avec impatience d'être le parrain. Zhang Qiang, ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Arrêtez de faire semblant. J'ai tout compris depuis longtemps. Vous avez enfin officialisé votre relation. Je suis tellement content pour vous. Dépêche-toi, mon fils est déjà à l'école primaire. Zhang Qiang, arrête de te moquer de nous. Arrête de blaguer, on va manger tout à l'heure. Avant, à chaque fois que je passais devant, je n'osais pas entrer. Maintenant que j'ai enfin été promu et augmenté, je pensais qu'un repas ici coûterait 1000 €. Mais en fait, ça suffit à peine pour un steak. C'est toi qui invites aujourd'hui, alors je vais te faire payer un bon repas. Un steak de bœuf wagyu australien. Un foie gras français, des pâtes aux truffes. Et une bouteille de vin de Bordeaux. D'accord. Xiao Bei, tu commandes autant, tu vas tout manger? C'est juste pour moi. Yue n'a même pas encore commandé. Bon, allez, qui m'a fait que je te dois une si grande faveur cette fois? Monsieur, que souhaitez-vous commander? Juste un verre d'eau, merci. D'accord, très bien. Les riches, c'est vraiment bien. Un repas, 1000 balles comme ça, sans sourciller. Pas un clignement d'œil. Quand tu auras fini avec les projets de travail de Dingsheng Group et Jinlin Group. La prime à ce moment-là. Ça fera sûrement plus de 10 millions. À ce moment-là. Toi aussi, tu seras riche. C'est vrai. Alors aujourd'hui, mangez à volonté. Vous deux, toujours pareil, pas changé du tout. Boss Chu. Quel honneur de vous rencontrer ici. Votre présence aujourd'hui, pour dîner ici illumine littéralement mon établissement. Quel honneur. Vous êtes trop aimable. Je suis juste là pour un repas entre amis. Alors, je ne vous dérange plus, je vais t'aller presser votre commande. D'accord, merci. Xiao Bei, ton aura est vraiment trop forte. Avant, ce patron était vraiment arrogant à mort. Mais en te voyant, on dirait une souris face à un chat. Tu t'y habitueras. Waouh. Xiao Bei, pas mal. Si je me souviens bien, c'est la villa la plus chère de Shanghai, non? À l'époque, elle était affichée à plus de 800 millions, il me semble. Je ne pensais pas que c'était toi qui l'avais achetée. Quand on a de l'argent, tout est rempli. D'une aura de nouveaux riches. Bon, arrête de blaguer, rentrons vite. Waouh, Xiao Bei, tu viens juste d'arriver à Shanghai. Et tu vis déjà avec Shen Yue? Vous allez vraiment vite. Zhang Qiang, ne dis pas n'importe quoi. Yue, elle habite juste temporairement chez moi. Ce n'est pas ce que tu appelles vivre ensemble. D'accord, d'accord, j'ai compris. Moi, je retourne dans ma chambre d'abord. Ne dis pas de bêtises. Shen Yue et moi, on n'est pas encore ensemble. Mais c'est qu'une question de temps. Et puis, est-ce que dans ton cœur, tu n'as aucune idée?
tes gestes. Dis-le. Stop, arrête. Je sais, ton patron a pris de l'ampleur. Maintenant, tu parles toujours de manière détournée. Je te pose une question simple. Tu veux toujours être avec Yue? Oui, mais je n'ai pas encore réfléchi à comment recommencer. Je ne parle pas de toi. Tu es un si grand patron. Pourquoi ton intelligence émotionnelle est si faible? Toi et Shen Yue. Vous vous aimez clairement. Sinon, pourquoi serait-elle revenue avec toi? Et encore moins. Sans connaître ton identité. Aurait refusé à plusieurs reprises le fils aîné de la famille Zhang. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Tu as des idées? Et si on faisait en sorte que le riz soit déjà cuit? Ce n'est pas très bien, non? Je ne suis pas vraiment à l'aise pour t'enseigner ça. Liua, tu te souviens? Liua. Je me souviens. Ce gros type organise une réunion d'anciens élèves demain. Participer à la réunion d'anciens élèves. Shen Yue y sera aussi. À ce moment-là, emmène Shen Yue avec toi. J'ai mon petit plan. Je compte encore pour lui, non? Quoi? Le groupe Jinling nous attaque? La chaîne d'approvisionnement de la famille Zhang. Oui, monsieur Zhang. Le groupe Jinling a soudainement coupé toute notre chaîne d'approvisionnement. Notre ligne de production est complètement à l'arrêt. Comment est-ce possible? Que avons-nous fait au groupe Jinling? Vérifie immédiatement. Oui. Boss Chou. Selon vos instructions, nous avons coupé toute la chaîne d'approvisionnement de la famille Jeanne. Maintenant, la ligne de production de la famille Jeanne est complètement à l'arrêt. Très bien. Xiao Bei, tu veux exterminer la famille Zhang? La famille Jeanne me doit quelque chose, il est temps de rembourser. Chu Bei. Pourquoi participer soudainement à une réunion d'anciens élèves? Tu ne veux pas y aller? Ce n'est pas ça. C'est juste que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, je ne sais pas. Comment ils sont devenus maintenant? Qui sait? Ceux qui changent, changeront. Ceux qui ne changent pas. Ça ne changera jamais. Tu es toujours comme avant. Xiao Bei, vous êtes enfin arrivés. Liua et les autres sont déjà là. Dépêchez-vous d'entrer, ne faites pas attendre tout le monde. D'accord. Camarades de classe. Accueillons Chu Bei avec une chaleureuse ovation. Et l'arrivée de Shen Yue. Pas de problème. Bon, d'accord. Viens. Chu Bei, qu'est-ce que tu fais? C'est ma place. Va là-bas. C'est ta place. Liua, qu'est-ce que tu racontes? Tu as oublié ce que j'ai dit hier? Bien sûr que je me souviens des paroles de Qiang. Mais hier, j'ai réfléchi un peu. Chu Bei a passé ses années à se développer à Modu. Qiang, au lycée. Toi et Chu Bei, vous étiez les meilleurs amis, non? Il ne t'a pas aidé non plus, ce genre de personne, Qiang. Tu penses qu'il était nécessaire de l'aider? Enfin, c'est juste qu'il voit que Qiang réussit bien en ce moment. Et il commence à le lécher comme un chien. Zhang Qiang, je te conseille de faire attention. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Fermez-la tous, vous ne savez rien. Chu Bei, il attend. Liua. Tu dis que ces années, je ne vous ai pas aidé, c'est ça? Je vais être honnête. Mais sais-tu pourquoi je ne vous ai pas aidé? Et pourquoi donc? Tu nous méprises,
Nous les anciens camarades. Non, c'est parce que je sais que certaines personnes, même si tu leur donnes une chance, elles ne sauront pas la saisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt que de se plaindre que les autres ne t'aident pas, demande-toi d'abord. Quelle est la valeur qui mérite d'être aidée par les autres? Toi. Liua. Tu as encore quelque chose à dire? Asseyez-vous où vous voulez. Je m'en fous. Ce petit malin, Choubei, c'est clair. Il sait qu'il réussit bien maintenant et veut venir profiter. Il est toujours comme avant, à suivre comme un petit chien. Ce n'est pas pour nous pousser à attiser le feu et faire en sorte que Shen Yue et Choubei soient ensemble, aujourd'hui. Je vais tout gâcher. Voyons ce que tu peux me faire. Je me souviens qu'à l'école, Yue et Choubei étaient inséparables. Je ne m'attendais pas à ce qu'après tant d'années, vous soyez toujours aussi proches. Fan Yun, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je me souviens que Jeanne Ping de la famille Jeanne, le grand Jeanne, a des fiançailles avec Shen Yue. Et toi, tu flirtes avec un autre homme en public. Tu n'as pas peur que ton fiancé l'apprenne? Fan Yun, qu'est-ce que tu racontes? Zhang Qiang. Je sais que tu réussis bien maintenant. Mais quoi qu'il en soit, tu n'es qu'un employé, non? Choubei a offensé le grand Zhang. Tu crois vraiment que tu peux le protéger? Ce petit mignon de Choubei, toi, Tu veux dire que je suis un petit mignon? n'est-ce pas le cas? Après tant d'années, à part t'appuyer sur Zhang Qiang, quelles sont tes compétences? D'accord. J'attends de voir Jeanne Ping venir m'embêter. Mais d'après ce que je sais, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter en ce moment. Toi, qu'est-ce que tu veux dire, Liua? Qu'est-ce que je t'ai dit? Même si tu refuses de coopérer, tu n'as pas besoin de dire ces choses. Zhang Qiang. Je fais ça pour ton bien, ne sois pas ingrat. Pourquoi Choubei revient à Shanghai en ce moment? C'est juste qu'il n'a pas réussi à Shanghai, et il n'y a que toi. Si naïf. Pour le considérer comme ton frère et provoquer le grand Zhang. Ne te retrouve pas dans une situation difficile. Liua, est-ce que mes affaires te regardent? Je sais que depuis l'école, tu ne m'as jamais aimé. Mais je ne veux pas me disputer avec toi, car je sais qu'à l'avenir, nous n'aurons plus aucun lien. Aujourd'hui, si ce n'était pas pour Qiangzi, appelle-moi et Yue, je ne serais jamais venu participer. Arrête de faire ton intéressant. Tu sais, les gens comme toi, tu n'es même pas digne de me voir une seule fois. Toi, tu cherches la mort. Insolent. T'es qui, toi? Qui je suis n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu t'en sois pris à la mauvaise personne. Lâche-moi. Tu sais qui je suis? À mes yeux, tu n'es qu'un pitre. Toi. Espèce de fou. Fou. Si tu continues à parler, je vais te montrer ce que c'est qu'un fou. On était tous camarades de classe, on se retrouvait pour dîner. Passer un bon moment, discuter de tout et de rien, mais toi, tu as voulu jouer les sauterelles, à sautiller partout, c'est marrant? Choubei, espèce de petit malin. Si tu oses dire un mot de plus, je te fais. T'es ravi. Zoui. Ça suffit. Choubei. Écoute-moi bien, mon frère. Est le responsable du projet du groupe Zhang. Si tu me touches, c'est comme si tu touchais mon frère, c'est comme si tu touchais le groupe Zhang. Même Zhang Qiang ne pourra pas te protéger. Je croyais que c'était quoi comme statut? En fait, c'est juste un chien errant de la famille Zhang. Alors quoi? Tu t'inquiètes pour ton maître? Zhang Qiang.
En tant qu'ancien camarade, je ne t'en veux pas. Mais lui, aujourd'hui, il va mourir. Attends. Raconte tout ce qui s'est passé, en détail à Zhang Shao, à Jianghe. Si tu offenses le groupe Zhang, tu ne feras pas un pas. Arrête tes menaces, tu voulais appeler. Zhang Ping? Vas-y, je veux voir. Que peut me faire Zhang Ping? D'accord. Continue de faire le malin. Je veux voir si tu pourras encore rire tout à l'heure. Allô? Jeune Zhang, c'est moi. Petit frère Li Feng. On a bu ensemble. J'ai vu votre fiancé au Jiahu à Haiwang, en train de flirter avec un autre homme. Ne bougez pas. Je vous attends. Dis-moi, quelle est vraiment l'identité de Chu Bei? Il ne respecte même pas le groupe Zhang. Vous avez vu les compétences de Zui tout à l'heure? Elle est si respectueuse envers Chu Bei. L'identité de Chu Bei n'est pas simple. Serait-ce que Chu Bei est plus puissant que la famille Zhang? Jeune Zhang, par ici. Jeune Zhang, qu'est-il arrivé à votre visage? N'en parle pas. Un petit malin m'a frappé. Quoi? Quelqu'un ose frapper le jeune Zhang? Ne me parle pas. Toi aussi, tu... Jeune Zhang, moi aussi, j'ai été frappé par un petit malin aveugle. Assez. Ne parlons plus de ça. Tu dis que Shen Yue est à l'intérieur? En train de flirter avec un homme? Oui, jeune Zhang. Toute la ville de Jianghe le sait. Shen Yue est votre fiancé. Allons-y. Emmène-moi voir. Je veux voir. Qui a un tel culot pour me voler ma petite amie, Zhang Ping? Par ici. Arrête de manger, le jeune Zhang arrive. Je me demande ce que tu vas faire. Tu es vraiment inconscient. À ta place, je fuirai dans les montagnes. Si le jeune Zhang te trouve, il te fera payer cher. Fermez vos bouches, vous m'énervez. Vous gâchez mon repas avec Xiao Bei. Il devrait arriver. Jeune Zhang, c'est ce petit malin qui drague votre fiancé. Bien. C'est bien toi, petit malin. Je me demandais où te trouver. Va-t'en. Commencez par lui briser les mains. Oui. Chu Bei. Qu'est-ce que vous voulez? Dégagez. Zhang Ping, ne fais pas n'importe quoi. Shen Yue. Petit chéri, tu n'as pas oublié. À qui je dois ces cicatrices sur le visage, n'est-ce pas? J'ai appelé Shen Kun et les autres, pour découvrir que ce petit chéri est ton ex. Je me disais, pourquoi tu le défends tant? Shen Yue, tu veux renouer avec lui? Moi. Emmenez-la loin d'ici. Aujourd'hui, les mains de ce petit chéri, je les veux. Personne ne m'en empêchera. Mademoiselle Shen, coopérez. Ne compliquez pas la tâche. Je ne peux pas laisser les hommes de Zhang Ping lui faire du mal. Zhang Ping, libère Chu Bei. Je viens avec toi. Shen Yue, tu es vraiment formidable. Je n'avais pas vu que tu pouvais aller aussi loin. Pour un homme. Dommage, aujourd'hui. Ça ne se passera pas comme tu veux. Petit chéri, tu ne sais que te cacher derrière une femme? Yue. Je sais ce que tu ressens. Mais laisse-moi m'occuper du reste. Chu Bei. Petit chéri, je te donne une chance. Aujourd'hui, si tu t'agenouilles et lèches mes chaussures, je te laisse partir. Oui, oui. Je t'ai déjà dit de ne pas prendre la famille Zhang trop au sérieux. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu cherches la mort.
Cette fille est impressionnante. Qui est cette fille? Elle est trop forte. Elle vient d'appeler Chu Bei Boss Chu. Serait-ce que Chu Bei est plus puissant que la famille Zhang? Zouvi est si forte? Tu oses me toucher? Tu sais qui je suis? Je m'en fous de qui tu es. Pour moi, tu n'es qu'un pitre. Vous allez voir. La famille Zhang ne vous laissera pas tranquille. Chu Bei, vous êtes mort. Zhang Ping. Je viens de te dire de ne pas prendre la famille Zhang trop au sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire? La famille Zhang va faire faillite, tu ne le savais pas? Quoi? La chaîne d'approvisionnement de la famille Zhang a été attaquée? C'est toi qui as fait ça? Qu'en penses-tu? La famille Zhang va faire faillite. Ce n'est pas possible. Qui est Chu Bei? Qui peut faire tomber la famille Zhang? C'est de la folie. Chu Bei, vous êtes vraiment fou. Osez traiter le jeune Zhang comme ça, vous cherchez la mort. Vous en avez marre de vivre? On dirait que tu es de mèche avec ce prétentieux. Alors? Une si jolie fille, comment peut-elle être si violente? Xiao Bei, c'est toi qui lui as appris à casser des bouteilles sur la tête des gens? C'est toi qui lui as appris? Patron, tout est réglé. Bien joué. Je te récompenserai. Avec une cuisse de poulet. C'est vraiment radin. On dirait qu'on ne peut plus rester ici. Partons d'abord. Chu Bei, vous avez frappé des gens et vous voulez partir comme ça. Vous croyez c'est fini? On part, tu peux nous en empêcher? Toi, Ou alors? Tu veux finir comme eux? Je déteste les gosses de riches comme vous. Chu Bei, la famille Zhang ne te laissera pas tranquille. Attends un peu. Zhang Ping, tu n'as pas encore compris la situation? La famille Zhang est finie. Tu crois que je te fais peur? La chaîne de financement de la famille Zhang est coupée, dans quelques jours, la famille Zhang fera faillite. Ton père viendra me supplier. Qui es-tu vraiment? Tu n'as pas le droit de le savoir. Jeune Zhang, comment vas-tu? Que puis-je faire? Tu as déjà tout vu, non? Zhang, arrête. Tais-toi. Ping, c'est grave. La banque a soudainement coupé le crédit. Les fournisseurs réclament tous leur argent. La chaîne de financement est rompue. Nous risquons de faire faillite. Quoi? Papa, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Qui est derrière tout ça? Mais leur pouvoir est trop grand. Ping'er, est-ce que tu as offensé quelqu'un récemment? Moi? Est-ce que c'est vraiment Chu Bei qui a fait ça? Ce Chu Bei, qui est-il? Ce petit mignon de Chu Bei était un camarade de lycée de Shen Yue et moi. Je sais ça. Je veux dire, que fait-il maintenant? Ce petit mignon a passé quelques années à Shanghai sans grand succès. Le problème, c'est surtout la personne à ses côtés. Un inconnu. Comment est-ce possible d'avoir un garde du corps aussi impressionnant? Liua, ce type, est-ce qu'il me ment? La personne à ses côtés s'appelle Zhang Qiang. Il était aussi dans notre classe. Il est très proche de Chu Bei. Maintenant, il est directeur du département marketing du groupe Jinling. Le groupe Jinling. On dit même qu'il a les faveurs du PDG du groupe Jinling. Le projet à 10 milliards entre Jinling et Dingsheng. C'est lui qui l'a mené. Tu dis quoi? La commande à 10 milliards entre Jinling et Dingsheng. Est-ce que Chu Bei est la personne derrière Zhang Qiang est le PDG de Dingsheng? Pas étonnant qu'il soit si arrogant. La famille Zhang, à ses yeux, ne doit même pas valoir une fourmi. Zhang, tais-toi. Le groupe Jinling est déjà un géant à Jianghe. Mais Jinling n'est qu'une des dizaines de filiales du groupe Dingsheng. Chu Bei, la famille Zhang a une position importante à Jianghe. Ils ne te laisseront pas partir facilement. Mademoiselle Chen, ne t'inquiète pas. Une simple famille Zhang ne compte pas pour notre patron. Oui, Yue,
Tu dois faire confiance à ton homme. Zhang Qiang, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Van. Si on allait voir la réaction de la famille Zhang? D'accord. Alors je ne vais pas vous déranger dans votre monde à deux. Chu Bei. Je suis vraiment inquiet pour toi, la famille Zhang n'est pas à prendre à la légère. Je ne veux pas que tu sois en danger à cause de moi. Tu t'inquiètes tellement pour moi, si on faisait un bébé d'abord? Comme ça, mes biens auront un héritier. Comment peux-tu être comme ça? Je suis sérieux là. Je m'inquiète pour toi et tu fais des blagues? Yue. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais crois-moi. Moi, Chu Bei, je tiens mes promesses. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Chu Bei. Yue. N'aie pas peur, je serai toujours là pour toi. Au fait, Yue. Il y a une chose que je voulais te demander. Quoi donc? Il y a 7 ans, pourquoi n'es-tu pas venu passer le bac? Je ne m'en souviens plus. Ne pense même pas à bouger d'ici. Le bac, dans tes rêves. Yue, laisse tomber. Si tu ne t'en souviens pas, n'y pense plus. Je me souviens seulement. Avoir fait un rêve très long, ce rêve était flou, mais si réel. J'avais l'impression d'être piégé dedans, sans pouvoir en sortir. Reste ici, ne pense même pas à bouger. Tu veux encore être avec ce gamin? Tu es fou? Rêve. Allô? Yue, peu importe où tu es, reviens. Immédiatement. Je rentre avec toi. Mais, Certaines choses doivent être affrontées. Mais crois-moi, maintenant. Tu n'es plus seul à te battre. Je serai toujours là pour toi. merci, Chu Bei. Justement. Puisque Yue ne s'en souvient pas, allons demander. Ses parents, il y a 7 ans, Yue n'a pas seulement raté le bac, mais a aussi disparu pendant tant d'années. Cette affaire n'est vraiment pas si simple. C'est inadmissible. Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est de ta faute. Tu as trop gâté cette fille. Elle a osé. Avec quelqu'un d'autre frapper le jeune Zhang à ce point. Heureusement, le jeune Zhang, par égard pour nous, ne lui en tient pas rigueur. Sinon, notre famille Shen serait ruinée maintenant. Au fait, j'ai entendu le jeune Zhang dire que celui qui l'a frappé s'appelle Chu Bei. C'est le premier amour de Yue. Je me souviens qu'à l'époque, tu as parlé avec ce garçon, non? Alors pourquoi est-il revenu chercher Yue? À l'époque, j'ai bien parlé avec lui. Je ne pensais pas qu'il reviendrait. Génial. Les sujets de ce bac sont similaires à ceux que Yue et moi avions révisés ensemble. Chu Bei. Comment ça s'est passé? Professeur Liu. Cette fois, je vais forcément entrer à l'université Jianghe, sois tranquille. Alors il faut fêter ça. Au fait, professeur Liu. Savez-vous dans quel centre d'examen est Shen Yue? Shen Yue n'a pas participé à ce bac. Élève Chu Bei, tu ne savais pas? C'est étrange. Dans notre école, toi et Shen Yue êtes premiers. Le bac est si important. Comment a-t-elle pu ne pas y participer? Elle n'aurait pas eu un problème, si? Chu Bei, où vas-tu? Il y a encore des examens cet après-midi. Yue ne manquerait jamais. Le bac sans raison.
Elle m'a promis qu'on irait ensemble à l'université Jianghe. Yue. Je t'en prie, ne t'arrive rien. Yue. Vous êtes? Bonjour madame. Je m'appelle Chu Bei, je suis un camarade de Yue. C'est toi Chu Bei? Oui madame. Yue n'est pas venu au bac aujourd'hui. Je suis venu pour. Nous sommes au courant. Tante, le baccalauréat est l'une des choses les plus importantes dans la vie. Et Yue m'avait promis d'aller avec moi à l'université de Jianghe. Le baccalauréat est important, mais seulement pour vous, les gens ordinaires. Notre Yue a des choses bien plus importantes à faire. J'ai entendu dire que tu étais proche de Yue à l'école. Oui, tante, nous sommes de très bons amis. Si tu tiens vraiment à Yue, je souhaite que tu cesses de la voir à partir de maintenant. Tante, vous. Qu'avez-vous dit? Quoi? Mes paroles sont si difficiles à comprendre? Je sais ce que tu penses, mais tu dois comprendre qu'avec ton milieu, notre famille ne te laissera jamais être avec Yue. Non, tante, le bonheur se conquiert par soi-même. Si je peux entrer à l'université de Jianghe. Et alors? De nos jours, même les diplômés des 985 et 211 ont du mal à trouver du travail, ils sont nombreux dans ce cas. Non. Assez. Ne me force pas à être plus méchant, souviens-toi que toi et notre Yue, dans cette vie, ne serez jamais ensemble. À l'époque, je lui avais déjà tout expliqué clairement. Plus tard, après avoir été admis à l'université de Jianghe, il est effectivement revenu voir Yue plusieurs fois. Mais je l'ai toujours chassé. Ensuite, il est parti travailler à Shanghai et n'est plus jamais revenu. Je pensais qu'il avait renoncé face aux difficultés. Maintenant, le jeune Zhang est très en colère. Si ce n'était pas à cause de la signature imminente avec le groupe Dingsheng, il aurait certainement fait un scandale. Pour calmer le jeune Zhang maintenant, il faut que Yue se montre. Tu veux dire? Chen Yue, pourquoi l'as-tu ramené ici? Yue, pourquoi ramènes-tu des étrangers ici? Papa, maman, Chu Bei est mon petit ami. Ce n'est pas un étranger. Tu es insensé. Yue, qu'est-ce que tu racontes? Tu es la fiancée de la famille Jeanne. Je l'ai déjà dit. Je n'aime pas Jinping. Je ne l'épouserai pas. Boss Shen, j'ai promis à Yue que personne ne lui ferait de mal, jamais. Toi y compris. Petit, qu'est-ce que tu veux faire? Je te conseille de te calmer, la violence ne résoudra rien. Ça ne fera qu'empirer les choses. Chu Bei. Notre Yue va bientôt se marier dans la famille Jeanne. Si tu tiens vraiment à elle, je te conseille de disparaître rapidement de sa vie. Tante, Yue n'est pas une marchandise. Vous êtes prêt à sacrifier son bonheur pour quelques petits profits? Petit profit? Tu sais ce que notre famille Shen va obtenir avec ce mariage avec la famille Jeanne? Pourquoi lui dire tout ça? Chu. Je pense avoir été très clair. Shen Yue, c'est ma fille, je l'élève comme je veux, tu n'as pas ton mot à dire. Je la marie à qui je veux. Et en plus, c'est chez les Shen, alors dégage. Papa, Désolé, boss Shen. Shen Yue est ma petite amie. Alors cette affaire. Je vais m'en occuper. Ridicule. Toi, un type sans aucune base à Jianghe. Tu oses me parler comme ça? Tu crois que, même sans l'intervention du jeune Zhang, moi seul, peux te couper tout issue à Jianghe? Puisque boss Shen l'a dit, je vais te montrer ce que c'est. Une vraie base. Allô, c'est moi. Dans 3 minutes. Je veux que le groupe Shen sache ce qu'est un prix à payer. Toi. Tu fais ton malin. Tu crois que ça va m'impressionner? Tu verras bien si je fais mon malin. Quoi? Boss Zhang, ne retirez surtout pas vos investissements. Allô, Boss Zhang. Lao Shen.
Qu'est-ce qui se passe? Boss Shen, ce n'est qu'un avertissement. Si tu n'écoutes pas, ça va devenir de pire en pire pour les Shen. Monsieur Chu, tout à l'heure, je n'ai pas vu que vous étiez important. Ne tenez pas rigueur à un petit comme moi. Ne faites pas attention à moi. Alors maintenant, on peut discuter calmement. Je peux. Assieds-toi et parle. Très bien. Alors parlons aujourd'hui de Yue. Tante. Il y a 7 ans, pourquoi Yue n'est pas venue passer le bac? Pourquoi a-t-elle disparu si longtemps? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tante Wang, à l'époque je savais que Yue n'était pas venue passer le bac. Je suis venu te voir immédiatement, mais à l'époque, tu ne m'as pas dit ça. Monsieur Chu, c'est une affaire de famille. Ne posez plus de questions. Et puis, ça fait tant d'années maintenant. Cette affaire n'est plus importante? Vous, en tant que parent de Yue, vous ne saviez pas à quel point le bac était important pour elle? Elle voulait s'envoler, c'est vous qui lui avez cassé les ailes. J'ai travaillé si dur, je me suis donné tant de mal pour le bac. Mais eux, pourquoi m'ont-ils fait ça? Tante Wang, dites-moi ce qui s'est passé. Pourquoi, à chaque fois que je venais voir Yue, vous disiez qu'elle n'était pas là? Elle n'était vraiment pas là, ou bien? Alors, Chubei ces années-ci, en fait, n'est pas venu me voir. En fait, il était toujours là, c'est moi qui me suis trompée sur lui. Il y a 7 ans, Yue a eu un accident de voiture. Quoi? Chubei. Je suis rentrée. Alors, à demain à l'examen. C'est d'accord. Je suis de retour. Papa, maman, quelle est l'occasion aujourd'hui? Comment? Cette fille, qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de te préparer, on va dîner ensemble. Yue, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le fils aîné de la famille Jeanne, Ping. T'as remarqué? Tes parents ont décidé que ce soir, vous allez vous rencontrer. Après ton bac, les deux familles officialiseront vos fiançailles. Oui. L'influence de la famille Zhang à Jianghe, inutile d'en parler. Si notre groupe Shen peut obtenir l'aide de la famille Zhang, nous connaîtrons une ascension fulgurante. De quoi parlez-vous? Petite sotte, à quoi penses-tu, Ping? Nous l'avons déjà rencontré, c'est un homme très distingué. Papa, maman, j'ai déjà quelqu'un, je ne vais pas me fiancer avec Ping. Quelle folie! Les mariages sont décidés par les parents. Et les entremetteurs. Tu ne peux pas choisir avec qui tu veux être. Et l'être simplement. Exactement. De plus, si le jeune Zhang s'intéresse à toi, c'est une chance pour toi. Papa, je te l'ai dit, je ne vais pas. Me fais rien. Toi, Je ne vais pas non plus dîner avec vous et lui. Vous devriez plutôt lui dire d'abandonner cette idée. C'est tout. Je retourne dans ma chambre pour réviser. J'ai le bac demain. Shen Yue. Je te le dis, ce mariage, tu l'acceptes, sinon, tu n'iras pas au bac demain. Pourquoi me traiter ainsi? Cette petite est vraiment rebelle. Pourquoi ne tenez-vous jamais compte de mes sentiments? Pourquoi prennent-ils des décisions à ma place? Courage. Maman, ouvre vite, le bac va bientôt commencer. Maman, Yue, ce n'est pas que je ne veux pas t'ouvrir. Mais ton père a dit que tant que tu n'accepteras pas d'épouser le jeune Jam, tu ne pourras aller nulle part. maman, vous êtes fou? C'est le bac. Le bac? Rêve. Tu ne bougeras pas d'ici. Yue, tu devrais savoir que dans une famille comme la nôtre, le bac n'est pas si important. D'ailleurs, ce petit ami dont tu parles, j'ai fait des recherches sur lui. Sa famille est d'origine modeste. Tes parents ne permettront jamais que tu sois avec quelqu'un comme lui. Non. Il ne reste qu'une heure avant le bac. Je dois trouver un moyen de sortir. Chubei, si Chubei savait
que je suis en résidence surveillée, il trouverait un moyen de me sortir de là. Reste bien à la maison. Tu ne dois aller nulle part. Regarde bien. Yue. Ne pense même pas à contacter l'extérieur. Cette nuit-là, pendant que tu dormais, ton père a déjà pris ton téléphone. Il l'a emporté. Quoi? Pas bon. Shen Yue. Mon destin ne peut être entre les mains que de moi-même. Maman. Yue. Je suis désolée. Attends-moi, maman. Yue. Ne fais pas peur à maman. Allô? Lao Shen. Yue a eu un accident de voiture. Tu dis quoi? Zhang Shao a aussi dit qu'il viendrait manger chez nous aujourd'hui. Toi. Bon, emmène d'abord Yue à l'hôpital. D'accord. Yue. Comment pouvez-vous me faire ça? Si c'est vraiment comme vous le dites, Yue a été victime de vos actes. En 7 ans, non seulement vous n'avez pas montré le moindre remords, mais vous avez refait exactement la même chose qu'il y a 7 ans. Vous ne méritez pas d'être parent. Monsieur Chu. La famille Zhang est la plus influente de Jianghe. Ce que nous faisons est pour le bien de Yue et aussi pour la famille Shen. Quelle belle excuse. Vous n'avez plus besoin de vous occuper de Yue comme ça, car Yue n'a besoin que de moi, pas de vous deux. Parents toxiques. Chubei. Yue, partons. Vous ne pouvez pas. Est-ce que nous avons vraiment eu tort? Arrêtez avec cette sensiblerie. Allez trouver Zhang Shao, il saura quoi faire. Yue. Tu vas bien? Chubei. Désolée, ma mère m'a dit avant. Que tu n'es jamais venu me voir, je l'ai cru. Je pensais que tu m'avais oublié. Idiot. Même si je m'oublie moi-même. Je ne t'oublierai jamais. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Yue, tu sens si bon. Chubei. Si tu continues comme ça, je t'ignore. Mais Yue, je vois que les couples s'embrassent et se font des câlins, c'est normal, non? Toi, tu devrais te concentrer sur tes études maintenant. Quand tu seras admis à l'université Jianghe, je te laisserai m'embrasser. On dirait que c'est la première fois que Yue m'embrasse spontanément. Chubei, qu'est-ce qui t'arrive? Yue. Comme ça, c'est plus équilibré. Chubei. Xiao Chu. Je vois que toi et Xiao Shen riez si joyeusement. C'est l'amour qui triomphe. Oui, oncle Wang, Yue et moi. Nous sommes de nouveau ensemble. Félicitations alors. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Oncle Wang, comment pourrions-nous accepter? Ce n'est rien. Quand vous vous marierez, invitez-moi à boire un verre, c'est tout.
Faisons comme dit oncle Wang. Mangez lentement. J'ai mangé à Shanghai. Du riz sauté à 8000 yuan. Mais le goût est loin d'être aussi bon qu'ici. Chu Bei. Certaines choses. Je ne comprends pas bien. Tu es le PDG du groupe Dingsheng. Tu pourrais annoncer publiquement la fin de la collaboration avec la famille Jam. Pourquoi laisses-tu la famille Jam organiser un banquet de bienvenue? Est-ce juste pour humilier Jam Ping? Je te connais depuis tant d'années, je ne pense pas que tu sois ce genre de personne. Zhang Ping t'a traité comme ça. Juste le frapper quelquefois ne suffit pas. Je veux, devant toute l'élite de Jianghe, l'humilier profondément. Toi alors? Bon, en fait, je l'avoue. Il y a une autre raison. Quelle raison? Bien que la famille Zhang ait une certaine influence à Jianghe, le plus grand mérite revient à, pour la famille Zhang actuelle, vouloir collaborer avec le groupe Dingsheng pour ce contrat de 10 milliards. Ils n'en ont tout simplement pas les capacités. Le groupe Dingsheng enquête en profondeur sur chaque partenaire. Mais mes subordonnés m'annoncent qu'ils veulent confier ce contrat à la famille Zhang. Est-ce à dire que quelqu'un veut s'enrichir illicitement? S'enrichir illicitement? Pas besoin de tourner autour du pot. Alors, que comptes-tu faire? Lors du banquet, celui qui soutiendra la famille Zhang sera le traître. Ainsi, Tout se jouera demain soir. Félicitations, Monsieur Zhang. Oui, Monsieur Zhang. Décrochez ce contrat avec Dingsheng. La famille Zhang dominera désormais Jianghe. Ce sera votre règne absolu. Allons, ne soyez pas si excessifs. La famille Zhang doit son succès à vous tous. À l'aide de nos aînés. J'ai entendu que le jeune Zhang va bientôt épouser la fille de la famille Shen. J'espère qu'on pourra trinquer à leur bonheur rapidement. Quand on parle du loup, le voilà. N'est-ce pas la fille des Shen? Pourquoi la fiancée du jeune Jan est-elle avec cet homme? Ils sortent ensemble? C'est vrai. Étrange. La demoiselle Shen n'est-elle pas la fiancée de Zhang? Pourquoi arrive-t-elle avec un inconnu? À ce banquet, ils ont l'air très proches, on dirait. Le mariage Shen-Zhang visait à s'assujettir au Zhang. Mais voilà que la fille Shen se présente ostensiblement avec un inconnu. Au banquet de Dingsheng, on dirait qu'on va assister à un spectacle. Shen Yue, qu'est-ce que tu fabriques? je viens au banquet. Pourquoi l'as-tu amené? Tu veux me tuer? Chen Yue. Amener ce petit chéri ici, est-ce pour me détruire? Ou pour ruiner la famille Zhang? Jeune Jan, notre Yue. Elle a dû être ensorcelée. Elle ne peut pas penser ça. Petite, viens ici tout de suite. Madame Shen, quand vous étiez chez les Shen, j'ai été très clair. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui protégerai Shen Yue. Toi? Ouais. Je peux te donner une chance. Expulse cette personne. Et viens avec moi. Assister au banquet ce soir. Tout ce que tu as fait, je peux l'oublier. La famille Zhang est toujours prête à soutenir la famille Shen. Jamping. Si tu chasses Chu Bei aujourd'hui, alors ce banquet d'accueil n'a plus de raison d'être. Shen Yue, tu ne crois toujours pas ce que dit ce petit con? Tu penses vraiment qu'il est le PDG du groupe Dingsheng? Sérieusement, arrête d'être aussi naïf. Shen Yue, viens ici maintenant. Chen Yue. Mon père est en route avec le vice-président Zhang du groupe Dingsheng. S'il découvre que vous causez des troubles ici, même moi, je ne pourrai pas te protéger. Les personnes pitoyables ont toujours des côtés détestables. La famille Zhang entre tes mains, son destin est scellé. Pour autant que je sache. Cette commande est votre seule bouée de sauvetage. Vous voulez vous y accrocher désespérément, mais dommage. Petit con, j'avais prévu de ne pas faire couler le sang ce soir. En l'honneur de la signature avec le groupe Dingsheng. Mais tu as pris ma clémence pour une blague. Dans ce cas, qu'il en soit ainsi. Quelqu'un
Donnez une bonne leçon à ce petit con. Après ça, jetez-les dehors. Oui. Jeune maître Jam, Qui est-ce? on dirait que tu n'as rien appris. Parfait que tu sois là. Aujourd'hui, je vais régler votre compte une fois pour toutes. Que tout le monde voit bien. Je n'avais pas l'intention de faire couler le sang lors de ce banquet d'accueil. Mais certains idiots sont venus chercher des ennuis. Ce que je fais, c'est d'abord pour préserver l'honneur de la famille Zhang. Et ensuite pour montrer la puissance du groupe Dingsheng. Jeune maître Zhang, agis sans crainte. On en reparlera plus tard. Le groupe Dingsheng vous en tiendra responsable. Nous serons tous là pour vous soutenir. Ne vous inquiétez pas, jeune Zhang, nous témoignerons en votre faveur. Ce sont ces petits imprudents qui ont commencé. Vous n'avez eu d'autre choix que de réagir lors de ce banquet d'accueil. D'accord, d'accord. Dans ce cas, je vous remercie tous. Alors, comment voulez-vous mourir? Si vous osez toucher à mon patron aujourd'hui, personne ne pourra vous sauver. Peur. Si tu as peur, agenouille-toi et supplie-moi. Je suis quelqu'un de compréhensif. Si tu t'agenouilles et t'excuses, ce qui s'est passé avant sera oublié. Tais-toi. Quelle insolence. Les gens du groupe Dingsheng sont arrivés. Cette fois, même si vous voulez vous agenouiller et vous excuser, vous n'aurez plus l'occasion. Étrange, cette silhouette me semble si familière. Vous osez venir perturber le banquet d'accueil organisé par la famille Zhang pour le groupe Dingsheng? Vous cherchez vraiment à mourir. Patriarche Jam, vous ne connaissez pas notre patron? C'est ridicule. Vous pensez que je suis aussi oisif que vous, à devoir connaître chaque minable? Quel minable, en effet. J'espère que vous aurez toujours autant d'assurance à l'avenir. Très bien. Face au danger, vous restez arrogant. Visiblement, Pignuer a été trop indulgent avec vous. Que attendez-vous? Cassons-leur les jambes et jetons-les dehors. Jetez ces gens dehors après leur avoir brisé les jambes. Zhang Wedong. Vous restez là à regarder votre patron se faire maltraiter? Hut. Serait-ce vraiment lui? Quelle audace d'oser appeler Boss Zhang par son nom. Aujourd'hui, je vais non seulement vous briser les membres, mais aussi vous faire taire à jamais. Ne vous inquiétez pas, Boss Zhang. Je vais régler ce petit problème rapidement. Quand le président Chu arrivera, il ne verra aucune de ces mouches. Fermez cette sale bouche. Boss Zhang. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Dégage. Tu sais qui il est? Président Chu. Quoi? Président Chu? Il est le président du groupe Dingsheng. Le président Chu. C'est lui, le président Chu. Il est le président Chu du groupe Dingsheng. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Il est vraiment le président Chu du groupe Dingsheng? Impossible. Comment est-ce possible? Quel président Chu? Il est clairement un pauvre type. Patron Zhang. Ne vous trompez-vous pas de personne? Comment pourrait-il être président Chu? Il est clairement un petit chouchou. Ferme ta sale gueule. Si tu continues à dire des conneries, je te ferai regretter. Non. C'est impossible. Comment est-ce possible? J'ai compris. Vous jouez tous la comédie, hein? Vous me mentez tous. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Tu ne peux pas être le président Chu. Tu es clairement un petit chouchou. Zhang Ping. Tu ne vois toujours pas comment ça va finir? Non. Président Chu, c'était un malentendu tout à l'heure.
si la famille Zhang vous a offensé d'une quelconque manière. C'est ça le partenaire que tu as choisi pour le groupe Dingsheng? C'est le président Chu. La famille Zhang est implantée depuis longtemps à Jianghe et leur réputation commerciale est incontestable. Le père et le fils, bien qu'ils vous aient offensé, collaborer avec leur entreprise ne peut être que bénéfique pour le groupe Dingsheng. Que des avantages, pas d'inconvénients. Vraiment? Oui, président Chu. Je ne pense qu'au bien du groupe Dingsheng. Zhang Bei, qu'est-ce que tu attends? Présente tes excuses au président Chu, vite. Président Chu. Je reconnais mes torts. Pardonnez-moi cette fois. Inutile. Oui, président Chu, un grand homme comme vous ne garde pas rancune aux petits. Pour le bien de l'entreprise, épargnez la famille Zhang cette fois. Combien d'argent as-tu reçu? Président Chu, que voulez-vous dire? Moi, Zhang Weidong, tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien de l'entreprise. Je te demande. Combien d'argent as-tu reçu? Président Chu, comment pouvez-vous penser ça de moi? Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour l'entreprise, sinon du mérite, au moins de la peine. Si je n'avais pas de preuves, est-ce que je te poserais cette question? Président Chu, je n'ai vraiment rien fait. Choisir la famille Zhang, c'était uniquement pour le bien de l'entreprise. Bien. Tu ne pleuras qu'une fois dans le cercueil. Un investissement total de 10 milliards, et tu oses demander 30%? Tu en veux vraiment beaucoup. Président Chu, j'ai tort, je n'oserai plus jamais. Je vous en supplie, donnez-moi une dernière chance. Pardonnez-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais. Zhang Weidong. Certaines choses peuvent être pardonnées. Certaines choses ne peuvent pas l'être. De plus, tu as choisi la mauvaise personne. Chu Bei. Je suis dans le groupe Dingsheng depuis tant d'années. Les secrets du groupe Dingsheng, je les connais tous. Si vous ne me faites même pas cette faveur. Tu n'as plus cette chance. Que voulez-vous dire? Zhang Weidong. Tu es impliqué dans le vol de secrets commerciaux, la corruption, plusieurs accusations. Suivez-nous. Comment pouvez-vous faire ça? J'ai tort. Bien, maintenant, c'est votre tour. Chu Bei. Tu es peut-être le président du groupe Dingsheng. Mais nous ne faisons pas partie du groupe Dingsheng. Au pire, nous ne pourrons plus collaborer. Mais tu ne peux rien nous faire. De plus, n'oublie pas que nous sommes à Jiangheshi. Pas dans ta Shanghai. Vraiment? Lorsque nous avons ciblé le groupe Jam, nous avons déjà acquis 56% de vos actions. Maintenant, le groupe Jam a changé de propriétaire. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Monsieur Chu, pardonnez-moi cette fois, la famille Zhang existe depuis plusieurs siècles, elle ne peut pas être détruite. Entre mes mains, Monsieur Chu. Depuis que votre fils a eu des vues sur ma petite amie, la famille Zhang n'avait déjà plus d'issue. Fils indigne. C'est de ta faute, papa. Tout cela est la faute de Chu Bei. Comment peux-tu m'en vouloir? Tais-toi. Si tu n'avais pas été aussi arrogant, et n'avais pas offensé le patron Chu, comment notre famille Zhang en serait-elle arrivée là? La famille Zhang est finie. Tout est fini. Chu Bei. Qu'est-ce qu'il a? N'aie pas peur, je suis là, personne ne peut te faire du mal. N'aie pas peur. Zoui, occupe-toi de ça. Oui, patron. Petit Chu. Nous sommes de la même famille. Désolé, patron Shen. Nous ne sommes pas proches. Petite Chou, quoi qu'il en soit, notre Wei Wei est ta petite amie. Madame Shen. Arrêtez. Quand je voulais vous appeler tante, vous disiez que j'étais mignon. Et que je n'étais pas à la hauteur de votre famille. Maintenant que vous savez que je suis le PDG du groupe Dingsheng,
Vous m'appelez Petite Chou. Yue. Partons. Vite. Ce n'est qu'un peu d'argent. Quoi de si extraordinaire? Je vais. Lao Shen. Tu ne comprends toujours pas. C'est nous qui avons éloigné Petite Chou et Yue. Pourquoi irais-tu jouer les troubles-fêtes? Partons. Choubei. Quels sont tes projets? Tu retournes à Shanghai. Il y a des choses à régler à Shanghai, mais pour le futur. À Shanghai ou à Jianghe? Je ne sais pas encore. Exactement. Parce que quelqu'un ne me l'a pas encore dit. Où elle compte aller? Allons à Shanghai, je veux voir la tour de la Perle de l'Orient. Et sentir le vent sur le Bund. Pas de problème, partout où tu veux aller. Je t'accompagnerai. Cette fois. Je ne te laisserai plus disparaître.